Non mais les gars, il est même pas 9h30 du mat. Je viens de me lever, je voulais aller aux toilettes qui sont juste en face de ma chambre. Là, vous avez ma chambre. Là, vous avez la salle de bain. Et regardez ce que je viens de voir. À 9h30 du mat, le chiotte est littéralement cassé. C'est-à-dire que vous connaissez la définition de casser le chiotte. Là, on est dedans. Je suis partie en fou rire quand j'ai vu ça ce matin. Je me suis dit, mais parce qu'il faut savoir que là, actuellement, je suis chez ma maman. Mais qui a pu casser le chiotte de si bon matin, quoi? Non, mais regardez ça. Regardez ça. En fait, c'est la cuvette. Il ne reste plus que ça. Oh my god. Je suis morte. En vrai, je comprends pas. Donc dès que j'ai élucidé ce mystère, enfin cette énigme de comment ça s'est passé, je reviens vers vous. En tout cas, ça va faire l'intro de cette vidéo. Au final les gars, je sais même pas si je vous ai dit bonjour, donc hello tout le monde. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent et bonjour à ceux qui ont l'habitude d'être ici. Je vois qu'il y a une guêpe juste en face de ma grosse gueule. Là, cette grosse connasse, regardez là. Putain. J'aime pas trop beaucoup ça. Bon, bref, en attendant que les membres de cette maison me répondent, parce que j'ai envoyé des textos à tous ceux qui habitent ici pour savoir ce qui s'est passé sur ce pauvre monsieur chasse d'eau. Quelqu'un a cassé le chiotte et je veux savoir qui. Donc, dès que je le sais, je vous le dis. De toute façon, ce sera à la fin de cette vidéo. En attendant, je vais vous poser là. Hop, et du coup, en fait, alors, moi je sais pas vous, mais je passe un temps considérable sur TikTok, enfin sur tous les réseaux sociaux. J'ai trouvé plein de petites recettes, ça fait des lustres en fait que j'enregistre des recettes de cuisine, des astuces, etc. Et que j'ai envie de les tester, donc je me suis dit que j'allais les tester aujourd'hui avec vous. Et qu'après on élucidera cette énigme, on est vraiment dans la maison des secrets là. Franchement ce matin quand je me suis levée, je me suis dit mais la maison elle est hantée ou quoi? Comment une cuvette de chiottes en plastique peut se briser comme ça en mille morceaux? Enfin bref. Et j'ai tellement enregistré de recettes en fait sur mon téléphone que j'ai de quoi faire des menus. C'est-à-dire que je vais vous faire une entrée, un plat et un dessert. Donc c'est parti, on va commencer tout de suite avec l'entrée. Pour cela, il me faut une boule de mozza, un peu de maïzena et un œuf. Franchement ça va, hein, c'est pas une recette hyper compliquée. Je pense que tout le monde peut y arriver. Mais bon, donc je vais couper en fait la mozza. C'est vrai que eux ils prennent de la mozza râpée, mais moi perso je préfère la mozza fraîche, c'est quand même mieux. Donc je vais en faire des fines lamelles. Il faut toujours adapter les recettes avec ce qu'on a, hein. Moi j'allais pas acheter de la mozza râpée. J'espère juste que ça va avoir le même rendu, sinon vous allez vous moquer de moi. Je sais pas ce que vous en pensez. Ah, en tout cas j'ai les mains dégueulasses. Je vais casser mon œuf. J'espère qu'il n'y aura pas de coquilles. Ouf, on est plein les doigts. Et quand je vois ce qui m'attend après, ouf, ça va être répugnant. Bref, lavez-vous bien les mains avant de cuisiner, c'est tout ce que je peux vous dire. Et donc on va mettre... C'est bien qu'il le fasse à la maïzena, je trouve que c'est quand même plus léger que la farine normale. J'ai bien évidemment eu la bonne idée de mélanger la maïzena et l'œuf avec la cuillère. Du coup, ça fait plein de grumeaux, c'est génial. J'ai l'impression que je fais de la merde, ça commence bien. J'ai peut-être pas mis assez de maïzena aussi. Mais comment je fais maintenant pour en rajouter alors que la cuillère elle est mouillée? On va essayer de rajouter comme ça à la main. Oh, je sais pas s'il y en a trop ou pas assez, j'arrive pas à me rendre compte. Je sais que sur la recette ils en mettent quand même un peu parce qu'il faut que ça fasse des boules, mais genre c'est des boules toutes sèches quoi. Là ça va être des boules toutes mouillées. Non mais quand je vois la préparation j'ai l'impression que je fais une pâte à crêpes. C'est pas ça du tout qu'ils ont demandé hein. On m'a trompé sur la marchandise là non? Bon, je vais essayer d'en tremper une et de faire une boule, mais j'ai un peu l'impression que je vais me foirer. Mais je ferai jamais une boule avec ça, regardez, on dirait une île flottante. Non mais regardez ça. Ça fait pas du tout une boule, hein. Oh là là. Je fais n'importe quoi les gars, ça peut pas faire. Regardez. C'est pas du tout ça, je pense. En plus, ça colle. Bon, écoutez, on va essayer comme ça, hein. Peut-être que ça va le faire, je sais pas, j'en ai aucune idée. En tout cas, là, je vois pas comment ça peut frire. Enfin, y a pas assez de farine, quoi, je pense. À mon avis, hein, mon humble avis, hein. Ensuite, quand vous avez fait vos boules, vous prenez une poêle avec de l'huile pour les faire frire. Je prends de l'huile d'olive. Déjà parce que j'ai pas de friteuse, donc je vais pas mettre de l'huile de friteuse dans une poêle. On m'a toujours dit que quand tu voulais faire frire à la poêle, il faut prendre de l'huile d'olive, c'est quand même mieux, ou de l'huile d'arachide aussi. Et je vais mettre mes petites boules dans la poêle pour les faire frire. Regardez comment je fais, je trempe mes mozza dedans. J'ai rajouté de la maïzena bien entendu, et je vais venir les mettre dans la poêle. Hop, ça frit. Bon par contre ça fait pas du tout des boules.
Par contre, l'huile, elle m'agresse, mais il y a pas à agresser les gens comme ça en fait. Ah putain, ça gicle de partout. Je crois que je vais mettre un couvercle. Là, vilaine, sacre bleu, diantre. Je crois qu'il faut que je les retourne un peu là. Oh putain de merde. Ah ouais, ça rentre partout. En tout cas, ça fait envie, mais ça ressemble plus à des galettes de mozza qu'à des billes. Je suis en train de ruiner la cuisine. Bon bah les gars, on saura qu'il faut toujours suivre la recette, hein, parce que là, ça ressemble pas du tout à des billes de mozza. C'est des crêpes de mozza. En tout cas, ah putain, c'est chaud de merde. Je me suis brûlée. Je vais essayer d'en goûter une quand même, parce que ça a l'air bon. On va faire comme ça, hein. Ça croustille, c'est hyper bon. En vrai, c'est super bon, mais j'aurais dû mettre du sel. Mais bon, après, vous pouvez ajouter le sel par-dessus si vous voulez. En vrai, ça ressemble pas du tout à la recette TikTok, mais le goût y est, donc ça va. Je n'aime pas en plus frire les aliments, ça gicle de partout, ça fait mal, ça brûle, ça agresse. Mais je l'ai quand même fait, donc c'est cool. On va dire que c'est pas tout à fait un top, mais pas tout à fait un flop, parce qu'il n'y a pas le visuel. Mais il y a le goût quand même, hein. On va passer à la recette suivante qui est le plat. Le plat en fait c'est des galettes de courgettes. Du coup bah il faut prendre une courgette. Là dans la recette elle en prend deux, mais moi je suis toute seule à en manger. On va s'éplucher et se râper une courgette. Alors moi c'est des courgettes jaunes, c'est les courgettes du jardin, hein. Tout est bio, je sais pas si on peut dire bio ou pas, en tout cas sans pesticides et sans merde, donc ça c'est cool. Donc je vais déjà l'éplucher, elle l'épluche un peu grossièrement j'ai l'impression, donc on va l'éplucher grossièrement. Cette fois on va suivre la recette pour que ça ressemble vraiment à ce qu'elle a fait. Je sais jamais quel truc il faut prendre, s'il faut prendre ça, s'il faut prendre ça ou ça, mais je pense que je vais essayer avec les gros trous pour que ça fasse vraiment des lamelles comme elle. Mais en tout cas je suis pas sûre de moi. Ah quoique, bon j'en fous partout comme d'hab mais... Ah ouais c'est pas mal. J'ai ultra peur, je pense que vous aussi, de me râper les doigts. Donc c'est parti, on râpe. Mais vraiment je crois qu'il y en a plus en dehors du bol que dans le bol. Ensuite les gars, on va retourner se brûler avec l'huile bien sûr, parce qu'il faut aussi les faire frire. Enfin, je sais pas si c'est vraiment frire, mais en tout cas il faut les faire cuire à la poêle. Du coup j'ai fini de me râper les doigts, regardez il y a des bouts de doigts partout. Non, plus sérieusement, après vous mettez un œuf et de la farine quoi. Et en fait, comme il me restait de la préparation de tout à l'heure avec les billes de mozza, bah je vais mettre ça là-dedans et s'il n'y en a pas assez, je rajouterai. Écoutez, moi, ça m'a l'air pas trop mal l'histoire là. Par contre, je vais rajouter du sel et du poivre comme elle fait la madame dans la vidéo. On va essayer de pas trop en mettre non plus, hein, mais suffisamment pour pas que ce soit fade comme une mer sans poisson. Je sais pas si ça se dit. Moi, j'invente des expressions, les gars. Après, vous en faites ce que vous voulez. J'arrive même pas à ouvrir le poivre en fait. Un petit peu de poivre. C'est la potion magique. En tout cas, si c'est ça la potion magique, je veux bien voir quel pouvoir ça va me donner. Hein. Par le pouvoir de péter. Oh punaise. Il n'y a pas à dire des blagues aussi pourries, Maëva. Il y a juste à cuisiner et à résoudre une énigme de qui a cassé le chiotte. Mais il n'y a pas à sortir des vannes pourries. Je sais pas si je fais une grosse galette avec ma portion. Ou si je fais plusieurs petites galettes, parce que ma poêle elle est pas grande comme la sienne en fait. Ouais non, on va suivre la recette quand même, parce que sinon on va encore faire des conneries là. Là c'est la concentration maximum. Hop, on fait des chefs-d'œuvre, on fait pas des calamars puants là. Je sais pas ce que je raconte. En tout cas, c'est mignon parce que c'est de la courgette jaune et ça va pas faire vert comme sur la vidéo, ça va faire jaune. Voilà, c'est tout. C'était une petite parenthèse pour que vous soyez pas déçus quoi de la couleur, tu sais. Regardez, j'en ai fait 3. Non mais en vrai ça va, ça ressemble hein. J'ai presque envie de mettre un peu de paprika avec, tu sais, pour que ça relève le goût quoi. J'ai peur que ce soit un peu fade. Genre la paprika mais version un peu soft. Waouh. Eh mais c'est que c'est joli ce que je fais là. Regardez, j'ai parsemé de paprika. Donc dégustation du plat, écoutez, moi je suis trop contente parce que j'ai réussi. Vous allez me dire c'était pas non plus compliqué, mais c'est exactement comme dans la vidéo TikTok, sauf que j'ai pris des courgettes jaunes donc ça fait moins vert. Et ça a l'air trop bon. Je vais les manger comme ça pour déguster avec vous, mais je pense que c'est bon avec une petite viande ou... sauf si vous êtes végétarien ou quoi, mais viande ou même une petite sauce un peu piquante, relevée. C'est chaud. En vrai c'est trop bon. J'adore. Il manque un peu de sel par contre. Mais bon. Le sel ça peut se rajouter après. Ah franchement, cette recette j'ai trop bien réussi. Hein. 10 sur 10. Hein. Celle d'avant, le visuel était pas là mais il y avait le goût. Et là franchement il y a le goût, le visuel, tout y est. Donc on va dire que j'ai au moins réussi une recette sur les 3. Maintenant on va passer au dessert. Et pour le dessert, regardez.
J'avais trop hâte d'être au dessert parce que faire des sushis avec des Oreos, c'est quand même pas donné à tout le monde. Par contre, je vais m'attacher la tignasse parce que là, il va falloir faire du rouleau compressage et il va falloir sûrement travailler debout parce que moi, en général, je cuisine toujours debout. Les Oreos, c'est simple parce qu'il faut juste des Oreos et du lait ou du lait concentré, n'importe. Mais le lait, ça fait très bien aussi. Donc j'ai acheté mon petit paquet d'Oreos. Regardez. Ça, c'est un truc que je ne mange jamais. Tout ce qui est gâteau industriel comme ça, c'est vrai que j'en achète jamais, j'en mange jamais. Mais on va pas se mentir, c'est quand même bon, hein. C'est bon la merde. Et donc en fait, eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils les coupent en deux, comme ça. En fait, ils mettent le chocolat d'un côté et le lait de l'autre. Sauf que moi, le lait, regardez, ça fait comme ça. Je sais pas si c'est grave. Je sais même pas si c'est du lait en fait. Mais moi, ça se casse. J'en étais sûre qu'il allait avoir une couille. Après, eux, c'est peut-être des Oreos secs d'il y a 6 mois, quoi. Hein. Moi, je les ai achetés ce matin, là, juste avant de faire la vidéo. Donc, je vous avoue qu'ils n'ont pas eu le temps de sécher les trucs. Hein. Je sais pas s'il faut tout faire, mais je pense que oui. Par contre, moi, je crois que je me suis un peu trompée d'Oreo dans le sens où moi, j'ai que ça de préparation blanche. Comparé à tout ça de préparation chocolat. Je crois qu'elle a pris en fait les doubles Oreos. Il existe maintenant des Oreos plus épais. Et je me suis un peu gourée. Mais bon, c'est pas grave. En attendant, je vais casser mes Oreos dans un torchon. Elle prend un sac, mais moi, j'en ai plus. Donc, j'ai pris un torchon propre. Et j'adore. Yeah, les pauvres. J'écrase comme ça. Là, je pense que je vais vraiment faire de la poudre. Après avoir fait souffrir mon torchon, mon rouleau et les pauvres Oreos, là ça fait de la poudre. Hein. Donc là maintenant il faut mettre du lait, ils disent. Parce qu'il faut faire une pâte en fait, une sorte de pâte. Il faut mettre du lait jusqu'à ce que ce soit épais, enfin jusqu'à ce que ça fasse une pâte quoi. Ouais, ça sent bon. Pas mal comme petit dessert. Très sucré, hein. Pas healthy et tout par rapport aux petites courgettes. Qu'on avait en plat, mais bon. Par contre là j'ai pas compris s'il fallait rajouter du lait ou pas, je pense pas. Ensuite ils étalent du film plastique. Oh, je déteste. Oh, je déteste ça. C'est nul. Pourquoi on invente des trucs comme ça? Non, c'est pourri, c'est caca. Vous m'en voudrez pas, mais j'ai opté pour du papier un peu plus intelligent, hein. Du papier cuisson. Moi je trouve que c'est quand même plus pratique. Ça s'étale bien en vrai. Un peu comme ça peut-être avant que ça déborde, mais il faut que ça fasse un sushi. Mais ça me paraît pas mal. Je suis deg. Regardez la mini boule, la mini crotte de pâte blanche qu'il y a par rapport au reste. Je suis dégoûtée, je suis dépitée, je ne sais pas comment faire. Écoutez, je vais essayer d'étaler ça comme ça, on va voir ce que ça donne. J'ai envie de pleurer. Maman, pourquoi je fais ça? Ça s'étale bien, mais il y en aura qu'au milieu, quoi. Shame on me. Le dieu de la cuisine. Envoie-moi au cachot. Elle aurait pu le préciser dans sa vidéo TikTok qu'elle prenait des doubles Oreos. Des Oreos avec plus de lait. Oh, mais il y a tout qui se barre. Mais regarde, il y a tout qui se barre avec le papier. Oh putain de merde. Bon les gars, c'est la cata. Je suis dégoûtée. Mon truc il a tout collé. En fait je peux pas le rouler. Ça colle, c'est la merde. En fait j'aurais dû prendre un film plastique, mais même je pense que ça colle beaucoup trop. Donc je suis deg, je pense que ça peut se voir sur ma tête. Je comprends pas comment ils ont fait pour réussir cette recette franchement. Du coup ce que je vous propose c'est qu'on fasse un autre dessert, parce que j'avais sélectionné un autre dessert sur TikTok. Parce que bien évidemment dans notre menu il ne peut pas ne pas y avoir de dessert. Et comme j'ai envie d'un dessert au chocolat, j'en ai sélectionné un autre. Et justement en fait c'est un mug cake aux Oreos. Et comme je viens d'écraser des Oreos, je me dis que je vais les réutiliser pour faire mon mug cake. Ça évitera de gaspiller parce que je déteste ça le gaspillage. Donc on va se prendre 2 gros mugs qui passent au micro-ondes. Je vais en prendre 2 parce que avec la quantité de pâte que j'ai, je pense que je vais pouvoir en faire un pour moi et un pour mon chéri. Alors celui-ci il a le truc cassé, mais c'est pas grave, je le prendrai. Ça on est assortis hein. Et donc bah ça va être plus simple, il suffit justement de faire une pâte en fait à l'Oreo. Donc comme dans la vidéo, hein, farine, lait, la pâte d'Oreo, un petit coup dans le microwave et puis c'est parti. Donc moi c'est vrai que dans ma pâte à Oreo j'avais déjà mis du lait. Là c'est vrai qu'elle en rajoute, on verra en fait avec la farine et tout s'il y a besoin de rajouter du lait. En tout cas je vais diviser ma pâte en 2. C'est déjà hyper sucré, je comprends pas qu'ils rajoutent du sucre encore dans la recette. Il y a des gens, ils ont envie d'avoir le diabète en fait, je pense. Hein. Donc je vais prendre toute la pâte, je vais la mettre dans des mugs. Comme ça, hop. J'espère qu'il va être content parce que je fais ça avec amour. Hein. Donc là j'ai mis ma pâte à Oreo. Donc écoutez, c'est quand même assez consistant. Je vais mettre la farine et je pense que je vais rajouter du lait. Petite cuillère, ils ont dit.
A teaspoon, comme dans la vidéo. Là, je fais vraiment à la va-vite là. J'essaie de rattraper le truc comme je peux, mais c'est compliqué. Donc on va essayer de mélanger tout ça. J'espère qu'avec le lait ça va aller, mais je pense que oui quand même. Elle met aussi un tout petit peu de levure chimique, mais elle en met vraiment un petit peu. Et puis bah, advienne que pourra, hein. Ça a le goût de la levure, je suis bête. Allez, c'est parti, au micro-ondes. On va les faire un par un. Bon, on va peut-être commencer par 30 secondes. Parce que je crois qu'elle met 90 secondes et à pleine puissance. Mais bon, moi je vais y aller mollo quand même. Hein. J'ai pas envie de faire cramer le truc. Au final, j'ai mis 1 minute 15 et regardez, c'est pas mal. On n'y voit rien du tout. Ah si, là c'est pas mal. Donc on va goûter ça, voir ce que ça donne. C'est chaud. Mais regardez, ça va, hein. C'est réussi, hein. Ouais, je suis contente, hein. C'est pas hyper fondant. C'est un gâteau moelleux. Enfin, c'est très chaud. Ça a le goût de chocolat, quoi. On va écouter, les gars. Au final, vous aurez eu 4 recettes au lieu de 3. On est sur un bon ratio. Franchement, je suis assez contente parce que bah du coup, j'en ai réussi. On va dire que j'en ai réussi 3. La mozza, en fait, ça ressemblait pas au visuel, mais je le ferai la prochaine fois avec du fromage râpé pour faire des boules comme il faut. On va passer du coup à la suite de notre énigme, vous savez, du toilette cassé. Donc, qui a cassé le toilette et pourquoi? Je vais vous faire une reconstitution des faits qui se sont passés ce matin sur les coups de 7 h du matin. Comme tous les matins, ma mère est entrée dans la salle de bain pour se préparer ou faire pipi, on n'en sait rien, enfin bref, elle est rentrée dans la salle de bain. Et au-dessus de Monsieur Toilette, nous avons une trappe qui donne accès aux panneaux solaires qui sont sur le toit. Sauf que ma maman pensait qu'il y avait une fuite sur le toit. Donc plutôt que de prendre cet escabeau que voilà, elle a décidé de monter sur les toilettes pour aller voir ce qui se passe là-haut. Donc elle monte sur la cuvette des toilettes, imaginons qu'il y en a encore une. Elle passe au travers de nos fabuleuses toilettes et la cuvette se brise en 1000 morceaux ainsi que ses orteils. Parce que oui, ma pauvre maman, en passant à travers les toilettes, s'est fait un petit peu mal aux orteils. Rien de bien méchant. Mais quoi qu'il en soit, maman, si tu regardes cette vidéo, prends un escabeau, je t'en supplie, arrête de faire de l'escalade. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que vous aurez passé du bon temps et que vous aurez rigolé autant que moi. Moi je vous avoue que quand ma mère m'a expliqué l'histoire, j'ai été encore morte de rire. J'ai passé une trop bonne journée en fait grâce à ça, malgré son malheur, j'ai passé une superbe journée. Déjà parce que j'ai cuisiné avec vous, mais en plus parce que j'ai ri du matin quand je me suis levée jusque là maintenant. Alors certes, voilà, elle s'est un peu fait mal, elle a dû avoir peur et elle est dégoûtée pour la cuvette, mais d'un autre côté ça se change et c'est vrai que c'est une histoire assez marrante. Donc je vous invite en tout cas à laisser un petit pouce si jamais la vidéo vous a plu et n'hésitez pas à regarder d'autres vidéos pour rigoler un peu plus. Bye, à bientôt!